Regardez mon plan de la troisième partie, vous allez comprendre. C'est pas de sa faute. C'est pas, elle fait pas la comédie. Elle ment pas. Elle ne ment pas. C'est plus fort qu'elle. Non, mais elle ment pas, mais c'est pas. Moi, je pensais que ce qui se passait pendant la ruée, c'était involontaire en fait. C'est involontaire. Allez, il faut vraiment que je passe à cette partie. C'est involontaire. Alors, ce que l'on prend pour un mal. Il n'y a plus de personne. Si, non? Bon, là, je vais donner une définition. Alors, la définition de l'étranger. Très souvent, ce que moi j'entends, c'est des personnes qui vont dire, toute personne qui se pense possédée ou atteinte par un mal occulte, elle va évoquer le fait de, à certains moments, se sentir double. Elle va évoquer le sentiment, la sensation d'être dépossédée d'elle-même. Toutes les personnes qui pensent être atteintes d'un mal occulte, à un moment donné, elles ont l'impression que ce n'est pas elles qui ont le contrôle de leur vie, que ce n'est pas elles qui font réellement les choses, que pendant la ruqya, notamment, il y a elles, ce qu'elles pensent, ce qu'elles ressentent, et leur corps, ce qui leur dit de faire. Donc très souvent, on va avoir cette idée, ce sentiment d'être étrange à soi-même. D'être un étranger, comme s'il y avait un étranger en soi. La définition de l'étranger, c'est qui n'appartient pas à un groupe, à une ville, à une famille, avec qui il n'a aucun rapport. L'étrange, c'est un inconnu, singulier, insolite, bizarre. La personne qui se pense étrange, elle se pense singulière, elle se pense bizarre, elle ne se comprend pas. Toute personne qui pense être atteinte d'un mal occulte a ce sentiment-là, d'être étrange, d'être bizarre, de ne pas se comprendre, de ne pas avoir accès à celle qu'elle est, réellement, profondément. Donc là, j'en suis dans le plan à psychologie de la possession. Alors, la possession, on revient à la possession, là, par ruqya. La possession, elle n'est pas passive ou bien subie. Sur le plan psychique, il va y avoir des mécanismes en jeu. Ces mécanismes en jeu, ils impliquent notre volonté subconsciente. Alors, j'ai des schémas, j'ai la flemme de dessiner. Il y a des volontaires. Je vais sortir mes schémas. Alors, tout le monde connaît ça. Ça, c'est un... Je suis vraiment une flemmarde, hein. Ça prend 2 minutes, mais... Bon. Tout le monde connaît ça. C'est pas des termes bizarres. Ok. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Alors, est-ce qu'il est là? Non, c'est de l'autre côté. C'est un modèle théorique, hein. Qui est validé par, d'abord, qui a été découvert et conceptualisé par Freud, mais qui est validé par la majorité des psychanalystes et des psychologues. Hein. C'est notre modèle de base dans la compréhension du fonctionnement humain. Donc, pardon ? Ça, c'est Freud, avec la découverte de la psychanalyse, de l'inconscient. Exactement. Alors, donc... De toute façon, je vais y revenir. Je vais revenir à ça, c'est pas encore le moment. Donc, le possédé, au cours de sa ruqya, il va être dans un état inhabituel. C'est un état, sur le plan psychique, qui est inhabituel. C'est un état où il se met à incarner un djinn. Jusqu'ici, tout va bien. Ok. Il va être sujet à une souffrance, à un mal consistant en des crises plus ou moins violentes. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faisant une ruqya, se pensant possédé? Est-ce que vous l'avez déjà vu réagir au cours d'une ruqya? S'il ne parle pas, en tout cas, il va y avoir des réactions, parfois violentes. Il va se conduire comme s'il était habité, littéralement, comme si à l'intérieur de lui, il y avait une personne étrangère qui l'incarne. Ok. Ça, c'est quelque chose, le fait qu'une entité, donc là le djinn s'exprime à travers lui, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans le spiritisme. Est-ce que vous savez?
Notre culture, elle est aussi empreinte d'autres cultures. Le spiritisme, c'est quoi? Le spiritisme, c'est une croyance qu'un esprit, un périsprit, qu'un esprit peut entrer dans un corps et s'exprimer à la place de son hôte, très souvent dédié. En gros, c'est Ghost. Vous avez tous vu Ghost? Vous connaissez pas Ghost? Oh mince alors. Vous connaissez pas le film de... Comment il s'appelle? Demi Moore avec merci, Whoopi Goldberg. Demi Moore, elle a un amoureux qui meurt. Il meurt et son âme, son esprit ne s'en va pas dans au-delà, il reste, il erre et puis il veut entrer en contact avec cette femme qu'il aime, avec Demi Moore, et donc il va aller voir une voyante, quelqu'un qui fait du spiritisme, donc Whoopi Goldberg, et il va lui demander d'intercéder entre lui et son amoureuse et lui dire qu'il est toujours vivant et puis la mettre en garde contre certains dangers. Le moment où il rentre à l'intérieur du corps de Whoopi Goldberg et qu'elle se met qu'il se met à parler à sa place, ça c'est ce que on voit dans le spiritisme. C'est ce qu'on appelle l'incorporation. L'incorporation, dans le spiritisme, c'est propre aux personnes qui sont considérées comme des médiums, c'est-à-dire des personnes qui ont atteint un niveau très important de médiumnité et qui donc vont laisser l'esprit, c'est jamais un djinn, hein, c'est un esprit d'une personne décédée, parler à travers eux. Donc c'est bizarre parce que c'est ce qu'on trouve un peu, je trouve, dans Nolokia. Mais en tout cas, ça, c'est une doctrine philosophique qui a été codifiée il y a plusieurs centaines d'années déjà, et notamment elle a été codifiée par Alan Kardec. Donc je vous invite à aller voir. Par généralisation, le spiritisme, donc la définition, c'est le domaine de toute tradition ancienne ou actuelle exerçant un culte ou des rites invoquant les entités non physiques que sont les démons, les anges et les djinns. Moi, je rajoute les djinns, pour le coup, parce que c'est exactement la même chose. Moi, mon constat, c'est que dans la crise de possession, au moment où la personne se pense, c'est-à-dire le moment où la personne est en pleine crise, c'est-à-dire que le djinn bouge, la fait bouger ou parle à sa place. Là, on va parler de crise de possession. C'est un moment très particulier. Je peux être possédée, entre guillemets, et n'avoir aucune réaction. La crise de possession, c'est le moment où on va venir le titiller, on va faire une roquia, on va l'embêter, et là, il va se manifester. Il n'avait pas besoin de se manifester avant, il va se manifester au moment où on le titille. Là, à ce moment-là, nous, ce qu'on sait, c'est que la personne va être soit dans ce qu'on appelle la transe partielle, soit, on va mettre un peu de psycho là maintenant, soit elle va être dans ce qu'on appelle la transe partielle, soit elle va être dans la transe totale. Alors, la transe partielle, la personne reste consciente de ce qui se passe. Et elle réagit bizarrement. Elle a la même voix, elle n'a pas changé de voix. Dans la transe totale, la personne va d'abord perdre conscience et elle va se mettre à parler avec une autre voix. Et elle sera incapable de vous restituer ce qui s'est passé au cours de la transe. Ce qu'on sait, c'est que cette transe, elle va être possible par l'intervention d'un tiers. C'est l'intervention d'un tiers qui va permettre à la personne, qui va induire en tout cas, plutôt, à la personne d'être en situation de transe. Soit c'est un guérisseur, soit c'est un charlatan, soit c'est une personne qu'on aime, notre papa, notre maman, notre soeur, notre frère, qui vient réciter sur nous. Cette action-là, il y a toujours un tiers. C'est-à-dire que je vais jamais, en tout cas c'est très rare, moi je n'en ai pas l'expérience, c'est très rare que un djinn se manifeste comme ça tout seul. Vous êtes dans votre salon et le djinn se met à parler. Mais non, il y a toujours un tiers. Il y a toujours un déclencheur. Moi, je vous jure, wallah, le nombre de patientes que j'ai pendant mes séances, elles sont là, normales, et puis d'un coup, elles changent de voix et le djinn parle. Je dis, s'il te plaît, retourne à ta place, laisse-moi tranquille, tu ne m'intéresses pas. Boum, il n'y a plus rien. J'ai fait la ruqya. J'ai pas fait de ruqya. J'ai juste pas validé, en fait. Je lui ai dit, stop, là, il n'y aura pas de transe, retourne à ta place, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas d'accord avec ça, je ne valide pas, tu ne te serviras pas de moi pour être le prétexte à ta crise. Mais moi, j'ai pas fait de ruqya, hein. Et je vous jure, véridique. Si je ramène, et ça m'est déjà arrivé, si il y a le raki qui est pas très loin, ou que j'appelle un raki qui vient, la ruqya, elle va durer 3 jours. Mais si je lui dis, stop, ça ne m'intéresse pas, moi je ne fais pas, va faire ta crise ailleurs, laisse-moi tranquille, il se passe plus rien.
C'est-à-dire que là, j'ai bloqué ses processus subconscients. Elle n'a pas conscience de faire la comédie. Elle n'a pas conscience de faire la comédie. Elle ne fait pas la comédie. C'est plus fort qu'elle. C'est son inconscient qui va venir s'exprimer à sa place. Vous voyez? Il y a des choses qui vont favoriser la transe et d'autres qui vont l'empêcher ou la bloquer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui est possédée ou se pense possédée, elle a toujours un trouble de la personnalité. Donc on revient à ça. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une personnalité? Qu'est-ce qui constitue votre personnalité? J'aime bien les ronds, moi, j'ai remarqué. Qu'est-ce qui constitue votre personnalité? On a tous une personnalité. On a tous la même? Ok. Selon le DSM-5, selon le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, il en existe 12. Il y a 12 types de personnalités. On ne parle pas de l'anagramme, hein, ça c'est autre chose, mais bon. En tout cas, à la communauté scientifique, on en reconnaît 12. 3 choses additionnées ensemble vont donner 12 combinaisons possibles. Ça va être votre cognition, votre affectivité et votre sociabilité. Certains rajouteront également l'impulsivité, mais bon, moi j'en tiens pas compte. Alors, votre cognition, c'est, ça vient de cogito, penser, hein, c'est le sens que vous donnez à vos événements de vie. C'est comment vous pensez votre monde, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, je rate mon permis ou je rate mon bac, j'ai une personnalité paranoïaque. C'est pas la maladie mentale, hein, c'est pas la psychose, c'est la personnalité paranoïaque. Comment je vais penser mon monde? Je vais me dire, j'ai raté mon bac parce que les examinateurs me détestent, sont pas gentils, j'ai pas eu de chance, c'est toujours je suis poisseuse, c'est ma faute. Si j'ai une personnalité évitante et que je rate mon bac, c'est-à-dire la personnalité évitante, c'est quelqu'un qui se dévalorise, qui ne s'aime pas, etc. Qu'est-ce qu'il va se dire? J'ai raté parce que je suis nulle, parce que je vaux rien. La situation est la même, mais le sens que moi je donne à ce que je vis, lui, n'est pas le même. Et ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la cognition de chaque personne. Son affectivité, c'est sa façon de ressentir les choses. On parle d'affectivité positive ou d'affectivité négative. On parle d'affectivité positive quand l'intensité de mes émotions est en adéquation avec mon comportement, mes attitudes. Si je me comporte, si je suis, par exemple, je suis triste et je casse tout, il y a un problème entre mon comportement et mon émotion. Il faut être en adéquation entre l'intensité de mes émotions et le comportement. Si c'est pas en adéquation, on parle d'affectivité négative. Et ma sociabilité, c'est mon fonctionnement interpersonnel, c'est ma façon de gérer mes relations. J'en reviens à la personnalité paranoïaque. J'ai raté mon bac, c'est la faute des autres, ils sont méchants, ils m'aiment pas. En gros, hein, je fais exprès d'exagérer. Sur le plan de mon affectivité, j'irai vers des émotions de type anxiété, peur, colère. Sur le plan de ma sociabilité, je me replie sur moi-même. Mais je me replie pas sur moi-même comme se replierait une personnalité évitante, qui, elle, pense qu'elle ne vaut rien, et que donc, si elle se replie sur elle-même, c'est pas parce que l'autre est dangereux, c'est parce qu'elle a l'impression d'être inadéquate vis-à-vis de l'autre. C'est des comportements qui s'apparentent, mais le sens, leur cognition et l'intensité de leurs émotions et la façon dont elles réagissent à ça, c'est pas la même, c'est pas exactement pareil. Même si en apparence, elles se comportent de la même façon, elles n'ont pas la même personnalité. D'accord? Est-ce que là c'est clair? Alors, on parle de troubles de la personnalité quand, d'une façon durable et après l'adolescence, parce que notre personnalité, elle se construit définitivement après l'adolescence, quand de façon durable, après notre adolescence, sur le plan cognitif, affectif ou social, ça génère de la souffrance en moi. Si je souffre d'être celle que je suis, de penser comme ça, de ressentir comme ça, de gérer mes relations de cette façon-là, eh ben on a un trouble de la personnalité. D'accord? Alors, donc, la personne qui est possédée, potentiellement, elle présente un trouble de la personnalité. Très probablement. C'est rare qu'il n'y ait pas de trouble de la personnalité. Là, on parle même plus du djinn, hein, on parle de la personne. Puisqu'elle n'est pas bien avec elle-même. Elle va s'identifier à un djinn par ce qu'on appelle l'introjection. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'introjection? C'est un processus inconscient par lequel le modèle d'une personne est identifié au moi. Le moi, c'est là, c'est la partie qui est là. Donc, ça, c'est votre esprit. Ça, c'est l'extérieur. Hop. Et votre moi,
c'est ce qui est en contact avec le monde. Et c'est aussi ce qui est en contact avec votre vie intérieure. Votre moi, il est le seul à pouvoir comprendre le monde et à ressentir les choses en vous. Personne ne peut le faire à votre place. Ce que vous ressentez et comment vous comprenez le monde, ça vous appartient. Oui. Les deux cercles, c'est à peu près la même chose, c'est ça? Oui, en fait, c'est les deux topiques freudiennes. C'est les deux topiques freudiennes. C'est les deux étages, en fait. Vous imaginez que c'est les deux étages de votre esprit. La façon dont je comprends mon monde, c'est en lien avec, c'est en interaction, c'est dépendant de ma structure psychique, de ce qu'il y a dans ma structure psychique. Mes histoires, mes traumas, mes différentes infances, comment elles fonctionnent entre elles. D'accord? En gros, hein, Et donc l'introjection? Et donc l'introjection, ça va être le fait d'introduire en moi un tiers. Voilà. C'est le processus inconscient par lequel le modèle d'une personne est identifié au moi. C'est ce qu'on appelle l'attribution identitaire. Le djinn, il devient moi, je suis le djinn. Bon, j'arrive plus à faire la différence. J'arrive pas à dire quand c'est moi qui pense ou quand c'est lui. J'arrive pas à dire si c'est moi qui pense comme ça ou pas, si c'est moi qui ressens ça ou pas, si c'est moi qui veux ou pas être avec telle ou telle personne. J'arrive plus à faire la différence. Parce que j'ai introjecté en moi. Là, on parle de djinn. L'introjection, elle est dans la vie de tous les jours, hein, elle n'est pas que dans les djinns. Hein. Oui. Par exemple. Elle va se mettre à ne pas aimer au niveau des goûts. Ouais. Elle va se mettre à ne pas aimer, par exemple, la viande, alors qu'elle aime énormément ça habituellement. Ou elle va se mettre à détester la musique parce que le djinn est supposé détester la musique ou aimer la musique. En fait, elle va se mettre à apprécier, à penser, à dire des choses que le djinn est censé penser, aimer ou apprécier. Vous voyez ? C'est contraire à son comportement habituel. C'est contraire à son comportement habituel, bien sûr. Mais ça peut être un n'importe. C'est pas juste dans la possession. Quand moi je prends quelqu'un comme modèle, quand je fais tout pour être une mère par exemple qui s'habille comme sa fille, c'est pathologique. Hein, elle met les vêtements de sa fille, elle se comporte comme elle parle comme elle limite de façon obsessionnelle. Là, on est clairement dans l'introjection. Vous voyez ? Ok. Bon, c'est ce qu'on appelle l'attribution identitaire. Après, et par projection, elle attribue la cause de son mal-être, de sa souffrance, au djinn. C'est-à-dire, moi, j'ai des pulsions, j'ai des pulsions négatives. Ces pulsions, elles ne m'appartiennent pas. Ces pulsions, elles viennent de là. Je vais projeter sur le djinn. Quand je fais un bonhomme, c'est un djinn. Hein. Je vais projeter sur lui mes pulsions négatives. Si j'ai envie de crier, si j'ai envie d'hurler, si j'ai envie de casser, si j'ai envie d'insulter, ça ne vient pas de moi et de mon esprit, ça vient du djinn. Parce que je projette sur lui toutes mes pulsions et toutes mes pensées négatives, agressives. La projection. Alors, donc la projection, c'est l'attribution de la cause de son malheur et de sa souffrance. C'est le fait de déplacer sur autrui ses pulsions, ses pensées, ses désirs qu'on ne reconnaît pas comme siens par mécanisme défensif. Par exemple, moi, je parle toujours super poliment. Je dis jamais de gros mots. Et quand je fais une ruqya, je deviens la plus vulgaire de la Terre. Je vous dis des trucs, juste vous imaginez même pas. J'ai nié, tellement c'est impossible pour moi d'accepter l'idée de ne pas être pieuse, d'avoir des défauts, d'avoir un côté obscur. Par mécanisme défensif, je le rejette, je m'en sépare et je vais le projeter sur un tiers. C'est le djinn qui me fait être mauvaise, c'est le djinn qui me fait dire des choses horribles, c'est le djinn qui fait que j'insulte. Ouais, mais arrête, hein, tu as pris du plaisir toi aussi pendant la ruqya à insulter parce que moi, je vous promets que j'ai été témoin de ruqya où des femmes règlent leur compte avec leur mari. Mais c'est pas elle, hein, c'est le djinn. Tiens, c'est bizarre, le djinn qui fait tout pour vous pourrir votre vie, qui fait tout pour vous séparer de votre mari. Là, pendant la ruqya, il dénonce. Oui, mais elle est malheureuse à cause de toi. Mais vas-y, il faut que tu sois plus avec elle. Mais pourquoi tu la délaisses? Mais pourquoi tu l'aimes pas? Mais je croyais que t'étais un djinn qui était là pour se séparer
pour séparer l'homme de la femme. Enfin, c'est bizarre là en fait qu'un djinn il vous aide. Mais non, c'est pas le djinn, c'est juste qu'elle a projeté sur le djinn toute sa souffrance et c'est le djinn qui vient incarner sa souffrance et qui parle à sa place. Vous voyez? Donc la personne elle va se scinder en deux, elle se divise en deux, c'est ce qu'on appelle la dissociation identitaire. Donc c'est une dissolution de l'unité intrapsychique du sujet, c'est ce qu'on appelle la dissociation identitaire. C'est aussi ce qu'on va voir de façon flagrante dans le trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité, là on sort de la Ruqya, ce sont des personnes qui vont avoir deux identités. C'est-à-dire, elles vont réfléchir de deux façons différentes, elles vont ressentir de deux façons différentes, elles vont se comporter de deux façons différentes. En fonction des situations, elles changent. C'est pas les mêmes. C'est aussi, la dissociation, c'est aussi identitaire, c'est aussi ce qu'on retrouve dans les troubles de la dépersonnalisation. Alors ça, entendez-le parce que c'est très fréquent. Donc le trouble de la dépersonnalisation, c'est un sentiment caractérisé par un sentiment fréquent ou prolongé d'être détaché de son propre corps, de son propre fonctionnement mental. Donc, c'est un sentiment caractérisé par le sentiment, donc, d'être détaché de son propre corps, de son propre fonctionnement mental. En gros, c'est comme si, d'un coup, là, pendant quelques secondes, c'est comme si vous sortiez de votre corps. C'est comme si vous étiez spectatrice de ce qui se passe. C'est comme si vous étiez extérieur à vous-même et que vous vous disiez, oh, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je ressens, c'est bizarre, c'est moi, c'est pas moi. Ce sentiment-là de dissociation et de dépersonnalisation, on l'a tous plus ou moins un jour vécu dans notre vie. C'est pas ça ce que font les victimes de viol, non? C'est aussi ce que ressentent des victimes de viol, effectivement. Ouais. Ce qu'on appelle aussi la dissociation et la dépersonnalisation. Donc, à ce moment-là, on va, mais dans les cas graves, dans le trouble grave de la dépersonnalisation, c'est ce qu'on retrouve chez les personnalités, chez les borderline, par exemple. C'est pas la psychose, c'est vraiment moins grave que la psychose parce que la personne, elle ne perd pas de son contact avec le réel. Dans les cas de trouble de la dépersonnalisation, on va observer des anesthésies sensitives, c'est-à-dire que vous allez la frapper sur la main, elle va rien sentir. On va observer des sentiments de perte de contrôle de ses actes ou de ses paroles. C'est plus fort que moi, j'arrive plus à parler. Enfin, je parle, je dis des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, ou je vais faire des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Et la personne souffre de ce qu'elle ressent. Elle n'est pas bien avec ça. Donc, des troubles de la dépersonnalisation, je peux vous dire qu'on en observe dans les Ruqya. Ce qu'on sait, c'est qu'une personne sur deux vivra au cours de sa vie un épisode de dépersonnalisation. Donc c'est quelque chose de fréquent, de commun, on le vit tous ça à un moment ou à un autre. Et ce qui va être déclencheur de la dépersonnalisation, c'est un stress intense. C'est le stress intense. On sait que la Ruqya, c'est une occasion de stress très intense. Alors, donc, dans la Ruqya, soit c'est le raki, soit c'est le charlatan, soit c'est la personne aimée, soit c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, va venir casser l'unité psychique de la personne. Le raki, il va venir, par sa présence, ou le charlatan, il va venir valider le fait que vous soyez deux. Que vous soyez en deux. Parce que dès l'instant où il nomme, dès l'instant où il dit « il y a un djinn en toi », d'un coup, vous êtes deux. D'un coup, votre identité, elle est scindée en deux. Donc là, la personne, c'est elle qui est à l'origine. Si vous avez un raki qui vous dit « j'en sais rien, je ne sais pas », il vous lit juste le Coran. « J'en sais rien, je ne sais pas, je m'en fiche ». Ça ne m'intéresse pas. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous d'avoir le sentiment qu'il y a un djinn en vous. C'est parce qu'il y a un tiers qui a validé. Donc, le possédé, à ce moment-là, va faire ce qu'on attend de lui. La situation est anxiogène. La situation de Ruqya, c'est une situation qui est anxiogène. Donc, la personne, sans s'en rendre compte, elle va faire ce qu'on attend d'elle. Elle est focalisée sur ce que dit le raki, qui a validé qu'il y avait un djinn en vous. Elle va se focaliser sur sa parole, sur ses actes, sur ce qu'il dit, et elle va se dissocier de son monde intérieur. Elle va se dissocier d'elle-même. Moi, mes patientes, quand je les accompagne dans leur Ruqya, djinn ou pas djinn, je leur dis, vous pensez quoi, vous ressentez quoi, vous êtes où là, j'ai n'importe quel prénom, Inès, je les appelle par leur prénom. Je ne valide jamais l'existence du djinn. Ils ne m'intéressent pas. C'est toujours à elle que je m'adresse, parce que c'est à elle de reprendre conscience et de revenir à elle. Pour moi, le djinn n'est pas intéressant. Même s'il y a un djinn, il n'est pas intéressant. Donc, durant la Ruqya,
ou le rituel, hein, on voit qu'il y a une véritable pression psychologique qui pousse la personne à se conformer à ce qu'on attend d'elle, sans qu'elle le veuille consciemment. C'est plus fort qu'elle. Je vous explique. Je vous donne un exemple. Vous faites une séance d'hypnose. Vous allez voir un hypnotiseur. Vous allez être au cours de l'hypnose, vous allez être dans un état modifié de conscience. Vous allez être entre l'état de veille et l'état de sommeil. En gros, ça c'est votre esprit. Toute cette partie-là, c'est la partie inconsciente. Cette partie, c'est la partie consciente. En gros, hein. Si je vous hypnotise, je vais endormir ça et je vais réveiller ça. Votre conscience, elle s'endort, votre inconscient, votre partie la plus inconsciente se réveille. Ok ? Donc, à ce moment-là, moi, pendant que vous êtes hypnotisé, entre la veille et le sommeil, je vais vous faire des suggestions. Je vais vous dire des choses. Vous êtes hypnotisé, vous êtes dans un état de semi-conscience et je vous dis, à partir de maintenant, chaque fois que tu entendras ça, tu feras le canard. Je vous réveille et je fais ça, vous faites le canard. Quelqu'un a déjà été hypnotisé ? Ça marche vraiment, hein. Ah bah moi, je l'ai fait l'expérience sur moi. Pourtant, je suis une rationaliste, hein, ça marche vraiment. Pourquoi ? Parce que 90% de vos comportements et de vos attitudes sont commandés par votre inconscient. Vous pensez être libre, vous pensez maîtriser votre vie, mais 90% de vos pensées, de vos actions sont le résultat de votre inconscient. Si moi je viens et je vous mets une pensée au niveau de votre inconscient, c'est plus fort que vous allez vous exécuter, vous allez la faire. Si je veux que vous arrêtiez de faire le canard, je vous remets en état d'hypnose, en état de semi-conscience, et je vous dis, c'est bon, à partir de maintenant, tu fais plus. Quand vous dites 80% de nos actions sont... Nos pensées, Ah, nos pensées. nos actions, nos pensées, nos comportements, nos goûts. Moi, je lève le bras, là, c'est pas mon inconscient. Non, C'est quoi le type d'action auquel vous pensez? non, je parle pas de l'action je mange, hein. Même si votre cœur bat, vous n'en avez pas conscience. Même si quand vous marchez, vous n'en avez pas conscience. C'est votre inconscient qui fait que vous marchez, que vous savez comment marcher, que vous savez comment respirer. J'inspire, j'expire. Non, moi quand je vous parle de ça, je vous parle de je vais faire tel ou tel métier. Je vais me tomber amoureuse de telle ou telle personne. Je vais décider d'aller voir tel ou tel film. Je pense que c'est moi qui contrôle. En réalité, il y a une force, une puissance en moi qui est inconsciente, qui commande, qui dirige en fait mes choix, sans même que j'en ai conscience. D'accord ? Tout le monde est OK avec ça ? Alors, l'hypnose. Donc, je reviens à l'hypnose. Donc, en gros, quand c'est plus fort que soi, c'est plus fort que moi. Je tape, je crie, j'insulte. Quand c'est plus fort que soi, c'est inconscient. C'est que ça vient de notre inconscient. Ce qui est en nous. Alors, donc l'hypnose, comme je disais, c'est un état modifié de conscience entre la veille et le sommeil qui peut être induit par un tiers. Donc, un tiers peut m'hypnotiser, comme je peux m'hypnotiser moi-même. C'est ce qu'on appelle l'autosuggestion. Quand c'est un tiers, c'est de la suggestion. Quand c'est moi qui m'hypnotise moi-même, je suis dans l'autosuggestion. Donc, on a tous fait à un moment donné, vous avez tous un jour dans votre vie fait cette expérience d'être en état de transe naturelle. Parce que l'hypnose, quand je suis hypnotisée, je suis en transe. C'est ce dont on parlait tout à l'heure quand je parlais de transe complète ou pas. Donc, moi, quand je regarde un film, quand je me perds dans mes pensées en lisant un roman, quand je me perds en observant un feu de cheminée, quand je passe des heures et des heures sur le virtuel et je me rends même pas compte que ça fait 4 heures que je suis sur Internet, par exemple, ben à ce moment-là, je suis, et c'est ce que Erikson appelle la transe naturelle. Je suis hypnotisée, j'en ai ma conscience. Quand ma pensée s'évade et que je sors de moi, je suis dans une forme de transe. On l'a tous expérimenté un jour. Et alors, ça a été l'autosuggestion, et ce dont je vous parle là, ça a été évoqué pour la première fois au XIe siècle par Ibn Sina. XIe siècle. Donc c'est quelque chose de normal. Ok.
Donc notre esprit, il est constitué de différentes instances qui interagissent entre elles. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le surmoi, le ça, et puis le subconscient et l'inconscient? Ah, vous êtes trop fatigué là. En gros, le ça, c'est le réservoir des pulsions. Ouais. Les pulsions, elles peuvent être opposées, contradictoires, elles sont là toutes ensemble. On a deux types de pulsions. Et là, je sais plus. On a les pulsions de vie, les pulsions de mort. On a l'éros et le thanatos. Les pulsions de vie, c'est toutes les pulsions d'autoconservation. C'est ce qui va faire que je vais me couvrir, me nourrir, me soigner. Et les pulsions de mort, thanatos, ça va être toutes les pulsions agressives, les pulsions d'autodestruction. C'est quand j'ai des pensées suicidaires, j'ai des pensées d'autodestruction. Donc on est dans du thanatos là. Ok. Effectivement. Et le surmoi, c'est quoi? Oui, donc le surmoi, pardon. C'est quoi le surmoi? Le surmoi, ça serait notre instance morale. Donc, justement, la morale, les limites, les interdits, les modèles aussi. On hériterait au départ de l'éducation que nos parents nous ont donnée, que ce soit à travers ce qu'ils ont dit, mais aussi à travers ce qu'ils ont fait, etc. Et aussi à travers les modèles ensuite culturels de la société. Et le moi, ça serait l'instance qui nous représente et qui se retrouve entre le ça du coup, entre les exigences des pulsions. Il est assailli, notre moi, constamment par les exigences, effectivement, de notre surmoi et de notre ça. Et par le principe de réalité. La réalité ensuite. Donc, notre moi, c'est une pièce, entre guillemets, tournante très importante de notre esprit. C'est notre moi qui subit tout, en fait, constamment. Je vous donne un exemple, parce que là, je vous vois un peu fatigué. Je vais refaire le schéma. Alors, je vous donne, c'est le même exemple que je donne à chaque fois. C'est le Ramadan, vous ne pouvez pas manger. Ok, principe de réalité. Et puis, le Ramadan, ça fait partie de ma religion, ça fait partie d'une pratique. Et je dois jeûner pendant le mois de Ramadan. Donc, ça a constitué mon surmoi. Mon surmoi, c'est ma fitra, en gros. C'est ce qui vient de me dire, ça c'est interdit, ça c'est autorisé. C'est la police de mon esprit. Donc, c'est Ramadan, et je vois, allez, on va changer, je vois un gros gâteau. Je vais avoir une pulsion. C'est vraiment, il faut aller vraiment plus loin. Là, je fais vraiment exprès de schématiser à outrance. Je vais avoir une pulsion d'éros, pulsion de vie. Je vais avoir envie de manger ce gâteau. J'ai une pulsion, c'est comme ça, j'ai envie de manger le gâteau. Sauf que mon surmoi, il vient de dire, non, c'est interdit, t'as pas le droit. Parce que c'est le Ramadan. Mon surmoi, il est construit à partir de mon éducation, à partir de ma religion, à partir de la loi que mes parents ont inscrit en moi. Donc, il va dire, non, t'as pas le droit. J'en fais quoi de ma pulsion de vie? On a envie de manger le gâteau? Ouais. Je vais la refouler comment? Elle va passer au niveau de mon inconscient. Elle va exister à ce niveau-là. Donc, ça, c'est juste un tout petit exemple pour vous dire que en vous, il y a un fonctionnement constant, incessant, et vous n'en avez pas conscience. Par exemple, moi, j'ai énormément de pulsions génitales. On appelle aussi les pulsions libidinales, mais c'est des pulsions génitales. Je fais bien la différence entre les deux, parce que Freud a fait la différence. J'ai des pulsions génitales, j'ai des envies d'avoir des rapports. Sauf que je ne suis pas mariée. Sauf que ce n'est pas acceptable. Ma religion, elle est claire. J'ai une éducation, je vis bien, hein, je ne fais pas n'importe quoi, qui fait que, pas question, je ne vais pas laisser mes pulsions génitales s'exprimer n'importe comment. Mon surmoi, il va dire non, tu fais rien, c'est interdit. Toutes mes pulsions, là, j'en ai plein, elles vont où? Bah, elles vont se battre déjà avec mon surmoi. Elles vont se battre. Et nous, on sait que quand il y a conflit entre différentes instances, le résultat d'un conflit entre différentes instances, c'est l'angoisse. Donc, moi, quand j'ai une patiente, par exemple, qui est très angoissée, je vais chercher à voir où est-ce qu'elle en est au niveau de ses pulsions génitales, ses pulsions en règle générale,
Et je vais essayer de voir où est-ce qu'elle en est au niveau de son surmoi, de sa rigidité, comment elle est dure avec elle-même. Et je vais essayer de l'amener à faire en sorte... Je vais vous refaire le schéma. Allez, tu me dis bien ton boulot tout à l'heure. Donc ça. Donc, elle est assaillie, ça fait des conflits entre les deux. Bon, de toute façon, vous avez vu. Je vais essayer de rendre un peu plus flexible, entre guillemets, son surmoi, parce que souvent, il est trop rigide pour rien. Et puis, je vais essayer au cours de la thérapie de faire en sorte que ces pulsions de vie ou ces pulsions de mort, on puisse mettre en place ce qu'on appelle la catharsis, ou la sublimation, c'est-à-dire lui amener à faire des actions, des actes qui vont la soulager, la libérer. J'ai envie de manger un gâteau, je ne peux pas manger le gâteau, c'est le ramadan, c'est interdit. Ou je ne peux pas, j'ai une allergie, une intolérance au gluten, ou j'ai quelque chose. Bref, c'est impossible pour moi, pour l'instant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire à ma patiente, par exemple, de dessiner un gâteau. Et d'essayer de se relaxer le plus possible au moment où elle va dessiner ce gâteau. Elle ne l'a pas mangé, elle a juste sublimé, c'est-à-dire que sa pulsion, elle s'est transformée par une action. Vous voyez? Bon, en gros, tout ça pour dire que constamment, sans même que vous en rendez compte, constamment, il se passe des choses en vous. Alors, la Rokia, c'est pour moi un état de conscience modifié. C'est un état hypnotique. Au cours de la Rokia, la personne, elle est focalisée, elle est centrée sur ce que dit le Raki. Elle ne se préoccupe pas de ce qu'elle ressent réellement, à part son corps. Mais je vous parle de ses émotions, de ses pensées, de ses inquiétudes. Elle est focalisée sur ce qui se passe à l'extérieur. On va avoir un état d'attention et de réceptivité intense, avec une augmentation des réactions positives à une idée. Alors, c'est la théorie de Milton Erickson. Quand je suis dans un état de conscience modifié, de transe, d'hypnose, je vais être hyper réceptive, hyper sensible à ce que tout ce qu'on va me dire, à tout ce qu'on va me dire en fait, à toutes les émotions que ça va susciter et générer en moi. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement par l'imagerie mentale, par les IRM et les PET scans. Quand on est dans un état d'hypnotisme, par exemple, moi je suis en état d'hypnotisme, c'est-à-dire que je suis dans un état de conscience modifié, ou dans un état hypnotique, c'est plusieurs termes pour dire la même chose. Ce qu'on va me dire, je vais l'exécuter. Ce qu'on va me demander de faire, je vais le faire. Ce qu'on va me dire, je vais y croire. C'est comme ça. Je suis dans un état de conscience modifié. Comme quand je vais voir quelqu'un qui m'hypnotise et me demande de faire le canard. Là, c'est flagrant, hein. Oui. Est-ce que tout le monde peut être hypnotisé? Non. Non, j'y viens. Tout le monde n'est pas hypnotisable. Alors, l'hypnotisme, je vous donne la définition. C'est la mainmise par un individu sur un autre individu par suggestion. La suggestion, je vais noter quelque part. Je vous donne la définition de la suggestion. La suggestion, c'est un processus psychologique par lequel nous acceptons une idée sans qu'il y ait de critique vis-à-vis de cette idée. Et on la pense comme étant une vérité. Donc, je vous redonne la définition. L'hypnotisme, c'est la mainmise par un individu sur un autre par la suggestion. Je le contrôle. Et la suggestion, c'est un processus psychologique par lequel nous acceptons une idée sans qu'il y ait de critique vis-à-vis de cette idée. Cette idée, elle est présentée comme étant une vérité. Quand je suis en situation de Rokia et que j'ai un état de conscience modifié, et je vais vous expliquer pourquoi la Rokia elle induit l'état de conscience modifié, quand je suis en état de conscience modifié, si on me fait une suggestion, c'est-à-dire si on me dit quelque chose comme étant une vérité, je vais l'accepter. C'est comme ça. Je vais avancer, je vous vois perdu. Alors, pendant la Rokia, en fait, on est censé entendre que du Coran, donc je vois pas. Ah, bah ça c'est dans la véritable Rokia. Ça c'est dans la véritable Rokia.
là, on parle des charlatans. Moi, je vous parle D'accord. des charlatans. Ça, c'est dans la véritable Ça veut ruqya. dire que c'est des gens qui disent. Qui parlent avec les djinns, qui vous donnent leur avis, D'accord. qui vous interrogent sur vos symptômes, qui mettent du sens sur vos symptômes. Ah, là, tu commences à avoir mal au ventre. Ouais, c'est parce que le sihr est en train de faire effet. Ou là, t'as telle chose. Ah, c'est parce que d'où il sort cette information de sa tête. C'est parce qu'il a une autorité sur vous et qu'il a décidé, il a décrété que ce qu'il vous dit, c'est une vérité. Et vous allez la prendre comme une vérité. Oui, dans la véritable ruqya sharaï, il n'y a pas tout ça. J'entends la parole d'Allah, point. Alors, la suggestion, je vous donne la définition, c'est une pression morale qu'une personne exerce sur une autre. Elle l'influence par des idées ou des émotions. Donc la suggestion, c'est une pression morale qu'une personne exerce sur une autre et elle l'influence par des idées et des émotions. Si un hypnotiseur me dit « tu feras le canard », là, ce qu'on appelle une suggestion directe. Je vais faire le canard. Il existe d'autres formes de suggestion. La suggestion directe, tu feras le canard, ou tu ne fumeras plus, parce que c'est ce qu'on voit très souvent chez les personnes, chez les hypnotiseurs, qui ont pignon sur rue, qui utilisent l'hypnose dans une fonction thérapeutique. Ils vont faire des suggestions, ils vont vous suggérer que vous allez cesser de fumer, ou que vous allez arrêter de vous faire vomir, ou que vous allez arrêter telle conduite addictive. Vous voyez ? Ça, c'est ce qu'on appelle la suggestion directe. Alors, Charcot, qui est un neurologue français et qui a à l'origine de la découverte d'une maladie neurodégénérative qui porte son nom, il nous dit que on voit avec lui que dans l'état d'hypnotisme, toutes les suggestions ne réussissent pas. Toutes les suggestions ne vont pas réussir. Alors ça, je passe parce que ça ne vous intéresse pas. Il a essayé au cours d'une séance d'hypnose, il a essayé de faire écrire à une patiente une reconnaissance de dette d'1 million de francs. Il s'est dit, elle est sous hypnose, je lui fais des suggestions, c'est-à-dire que j'ai une autorité sur elle, je peux l'amener à faire ce que je veux. Il lui a demandé de faire une reconnaissance de dette d'1 million. Ça n'a pas marché. Elle a opposé des résistances, cette patiente. C'était une hystérique. Elle a refusé, elle n'a pas voulu la faire. Pourquoi ? Parce qu'elle a toujours son surmoi. Ok, sa conscience est endormie, et là il y a l'inconscient, mais son surmoi il n'a pas disparu de son inconscient, donc son surmoi il vient dire non, je veux pas, je suis pas d'accord. Une personne, on va l'hypnotiser et on lui dit, en partant de mon bureau, de mon cabinet, tu vas tuer la première personne que tu croises, vous croyez que parce que vous êtes hypnotisé, vous allez la tuer ? Mais non. Ce serait un peu trop facile, hein. Il y aurait des guerres, il y aurait des meurtres, il y aurait des choses horribles. Mais non, parce que vous avez votre surmoi qui vient dire non, il fait le filtre. C'est la police, il dit non, ça j'accepte pas. Sauf que, si je fais une suggestion indirecte, parce qu'il y a ce qu'on appelle les suggestions directes, tu vas faire ça. Si on met, c'est lui qui a découvert les suggestions indirectes, si moi j'utilise des suggestions indirectes, ça va être plus efficace. Et donc, au lieu de lui dire, tu vas écrire cette reconnaissance de dette, il a dit, il a dit à quelqu'un qui était présent, dans un de ses assistants, il lui a dit tout doucement, tu vas voir qu'elle va lever son bras. Dans l'état d'hypnose. La personne, elle est toujours là, hein. Elle n'a pas disparu. Comme dans l'état de semi-conscience quand on est en crise de possession. J'ai pas disparu. Il y a un djinn qui parle à ma place, soit, mais je suis toujours là. Le djinn parle parce que c'est ce qui est censé se dérouler au cours de la ruqya. Mais moi, je suis toujours là. Donc, je vais l'entendre, moi. Et ça, je vous promets que c'est testé. Une patiente qui entend quelqu'un au cours d'une ruqya dire « tu vas voir qu'elle va fermer les yeux » ou « tu vas voir qu'elle va se mettre à crier dès que je vais la toucher » ou « tu vas voir », eh ben, je vous promets que la personne, elle le fait. C'est ce qu'on appelle la suggestion indirecte. Et les charlatans, ils sont très forts pour ça. Et c'est ce qu'on voit, et même s'ils ne sont pas très forts pour ça, même s'ils ne le font pas exprès, c'est ce qu'on voit chez les rakis qui vont parler aux proches, à la famille, en la présence de la personne possédée comme si elle n'était pas là. Mais elle est toujours là, hein, et son esprit continue à travailler. Elle n'a pas disparu. Donc, ces symptômes-là, qu'elle va avoir, ils vont se fixer, ils vont s'ancrer en elle, puisqu'ils vont s'ancrer dans sa partie inconsciente. Ça y est, ça fait partie. Ça a été induit, ça a été suggéré, ça fait partie d'elle. Voilà pourquoi, et de toute façon, je vais avancer. Une ruqya, il y a un symptôme, 20 ruqya, il y a 20 symptômes. 100, 200, 300. Parce qu'au fur et à mesure, elle a entendu.
Au fur et à mesure, elle a compris. Au fur et à mesure, elle a appris. Même si elle n'en a pas conscience. Même si c'est de façon indirecte. Alors, effectivement, il y a des personnes qui sont plus suggestibles, beaucoup plus influençables que d'autres. Alors, Alfred Binet, qui est un psychologue français à l'origine de la première échelle de la mesure de l'intelligence, il nous dit que la suggestion, donc j'impose à un tiers une pensée, la personne croit que cette pensée vient de lui et se met à se comporter comme si cette pensée lui appartenait. La suggestion, elle est possible en dehors des séances d'hypnose. Lui, il a découvert que il y a des personnes qui sont beaucoup plus suggestibles que d'autres et qui ont tendance à se laisser manipuler, influencer plus que d'autres. Il l'a dit il y a plus de 100 ans. Trop souvent, comme on l'a vu dans ces derniers temps, il y a plus de 100 ans, les adultes perdent l'habitude d'exercer leur sens critique, de se faire une opinion personnelle et de se raisonner. Ils se laissent seulement suggestionner. Et lui, il parlait de la presse. Il y a plus de 100 ans. Selon lui, la suggestibilité, c'est un phénomène qui est universel, qui répond à plusieurs phénomènes. Le premier, l'obéissance à une influence morale venant d'une personne étrangère. Une tendance de la personne à l'imitation. L'influence d'une idée préconçue, par héritage culturel, qui paralyse le sens critique. Dans la Ruqya, on a tout ça. Le cadre Ruqya, en lui-même, il va entraîner un état hypnotique de semi-conscience. Avec tous les rituels. Pourquoi ? Parce que il y a le lieu, il y a l'espace, c'est pas n'importe où, c'est dans un cabinet, c'est dans la pièce, c'est dans un endroit. Ensuite, il y a, comme je disais, un rituel. On va allonger la personne. Elle va fermer les yeux. Il y a toute une mise en scène au cours de la Ruqya. On va demander à la personne d'écouter, de se focaliser sur la voix du Raki. C'est exactement tout ce que fait un hypnotiseur. D'écouter, de se focaliser sur la voix du Raki et de lâcher prise. Pour laisser notre conscience s'endormir et notre inconscient s'éveiller. Et c'est exactement ce qui se passe durant une Ruqya. La Ruqya, je récite sur toi la Fatiha, ça y est, c'est bon, c'est une Ruqya, stop. Pourquoi j'ai besoin de toute cette mise en scène et de risquer de mettre la personne dans un état de semi-conscience? Et donc, elle va être manipulable, elle va être influençable. Et c'est aussi pour ça, et je vais venir, elle se laisse manipuler et elle accepte des choses qui sont inacceptables. Oui, elle est là, mais non, elle n'est pas réellement là. D'accord ? Donc, la suggestion... donc Binet, pardon, nous donne l'exemple du spiritisme, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors, la suggestion, elle est d'autant plus puissante qu'elle s'adresse directement à notre inconscient. Donc la suggestibilité peut se faire à l'état de veille avec les mêmes procédés que ceux que l'on voit dans l'hypnotisme. L'hypnotisme, c'est quand je vais hypnotiser quelqu'un. Pourquoi et comment on peut se faire hypnotiser, entre guillemets? Comment on peut baisser notre vigilance, notre conscience au profit de notre inconscient? Qu'est-ce qui va faire que on va se laisser plus facilement manipuler? C'est quand on est face à quelqu'un qui va avoir des affirmations autoritaires. Une personne autoritaire, une personne charismatique, une personne qui sait moduler sa voix, etc. Une personne qui sait imposer son idée, qui est connue, Halima et je ne sais qui, il est connu pour je vais baisser la garde. Je vais baisser la garde et je vais être plus facilement influençable par lui. C'est-à-dire que je vais être beaucoup plus suggestible par lui ou par elle. Toutes les personnes autoritaires, c'est des personnes qui ne sont pas suggestibles, elles sont moins suggestibles, les personnes autoritaires qui ont une autorité, mais c'est elles qui utilisent les suggestions. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans une réunion, vous êtes tous des employés au même niveau. Vous allez voir que celui qu'on va écouter, celui qu'on va regarder, c'est qui ? C'est le leader. C'est celui qui sait parler, c'est celui qui s'affirme, c'est celui qui a une posture, c'est celui qui sait réguler sa voix, c'est lui qui va guider la conversation, il fait preuve d'autorité. Et c'est lui qui va influencer, donc il va être leader, il va influencer parce que c'est un autoritaire. Tout à l'heure, je vous ai pas dit un verset qui me paraît super important quand même. Alors, faut que je le retrouve. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit: sur mes serviteurs, tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les gens dévoyés. Le djinn, le shaitan,
Il n'a autorité que sur des personnes fragiles psychiquement. Moi, si je suis forte sur le plan psychique, si je deviens une autoritaire, une leader, je ne peux plus être suggestible. Donc, c'est clair? Ok. Alors, donc dans la suggestibilité d'une personne, il n'y a plus de raisonnement, de sens critique et de réflexion. Quand moi je suis suggestible, je raisonne plus, j'ai plus de sens critique et je réfléchis plus, j'ai plus de réflexion. Elle va laisser l'autre penser à sa place. Elle va laisser l'autre penser pour elle. Je suis un raki, je vous dis, vous avez un djinn dans le bras. Ah ouais, ça pique, j'ai mal, ouais, c'est vrai. Il va vous dire, vous avez un sihr dans le ventre. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, j'ai mon ventre, ouais, c'est vrai. Là, je sens depuis quelque temps que j'ai mal au ventre. Puis là, c'est vrai, j'ai vu mon ventre bouger. Vous allez vomir. Et vous allez vomir. Et vous allez aller vomir pour de vrai. Il y a des personnes qui sont plus suggestibles que d'autres. Elles se laissent imposer, parce qu'elles sont dans un état de semi-conscience, elles vont se laisser à ce moment-là imposer des choses qu'elles n'auraient jamais acceptées à l'extérieur. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais, mais vous n'êtes plus des musulmans pendant la ruqya, pourquoi vous acceptez des choses que vous n'accepteriez pas en dehors? Parce qu'on n'est pas sur le plan psychique, on n'est pas exactement dans le même état. Elle va se faire toucher, elle va se faire frapper, elle va boire des litres et des litres d'eau sans, à aucun moment, parvenir à exprimer un refus. J'ai été hypnotisée, en plus c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. Quand on m'a demandé de faire le canard, je savais bien que j'étais ridicule, j'en avais conscience, je trouvais ça stupide, mais subhanallah, c'était plus fort que moi. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y a une force en nous, il y a notre inconscient qui régit, qui commande au quotidien nos actions, nos actes, nos pensées, nos choix. Je ne tombe pas amoureuse de n'importe qui, je ne fais pas n'importe quel métier, tout a du sens, tout a une raison. Encore faut-il que je me connaisse un minimum et que je réfléchisse, que je médite à celle que je suis, à pourquoi j'ai fait tel ou tel choix, et surtout qu'est-ce que je veux et qui je suis. Mais bon, les personnes qui j'ai effacé, mais les personnes qui multiplient énormément les ruqya, dès que vous mettez un peu de psychologie, je vous promets qu'elles diminuent les ruqya. Le psy, que ce soit un psychothérapeute, un psychologue, peu importe, il va pas agir sur l'entité maléfique. Non, il va juste faire que la personne va se renforcer, elle va être moins suggestible. Parce que comme elle se connaît, elle va être moins influençable. Elle va être beaucoup plus autoritaire dans sa vie, elle va savoir qui elle est, elle va savoir ce qu'elle veut, et on va plus pouvoir la manipuler aussi facilement. Oui. Je vais juste revenir sur quand vous avez été hypnotisé, ça veut dire qu'il y avait une personne... Un hypnotiseur qui avait une autorité sur vous en fait, vu que c'est un hypnotiseur et que moi, je suis novice, je n'y connaissais absolument rien et que j'étais impressionnée par le fait que j'ai vu d'autres personnes se faire hypnotiser. Par mimétisme, déjà, c'est bizarre. Les autres se font hypnotiser, pas moi. Je vais me sentir mal. Hein. On va tout de suite dire, c'est la psy, c'est normal, elle est trop rationnelle, elle se laisse pas hypnotiser. Donc déjà, je me suis conditionnée, moi-même, à être hypnotisable. Il a fait des suggestions et oui, j'ai réagi. Oui. Quand il y a une personne qui a le contrôle sur notre inconscient, si j'ai bien compris, je voulais savoir si justement l'hypnose était autorisée dans l'islam. Alors, je vais revenir, je vais vous dire une petite chose. Alors moi, il y a des personnes, alors qui le disait, je l'ai pas noté. Il y a un penseur, c'est un psychologue en plus, c'est dommage, j'ai pas noté le nom, qui a considéré que l'hypnose c'est de la maltraitance. C'est une maltraitance psychologique parce qu'en fait, vous ouvrez la chose la plus intime de vous et vous laissez à un tiers pouvoir agir et contrôler cette partie la plus intime de vous. Moi, si j'accepte, entre guillemets, que c'est pas à moi d'accepter, mais si, on va dire, je tolère l'hypnose, c'est seulement l'hypnose ericksonienne. L'hypnose ericksonienne, elle fait pas de suggestion directe.
Elle fait pas de suggestion directe. Elle va utiliser des récits. L'hypnotiseur, il va raconter des histoires qui vont amener, en fait, sans que la personne s'en rende compte, à trouver les bonnes solutions pour elle-même. C'est-à-dire, à aucun moment, l'hypnotiseur va vous dire, à partir de maintenant, tu arrêteras de fumer. Il va raconter des histoires et c'est vous qui, à l'état d'éveil, vous avez ces histoires en vous et c'est vous-même qui allez tirer une morale, une leçon de ces histoires et qui allez prendre la meilleure des décisions. Il va agir sur vous, mais pas de façon directive. Vous voyez? Franchement, l'hypnose, comme beaucoup d'autres thérapies, alternatives, c'est vraiment au cas par cas. Ça n'engage que moi. C'est vraiment, il faut, parce qu'il y a un risque en fait. Parce qu'il y a un risque. Il y a ce risque que, j'irai pas jusqu'à dire que c'est haram. Moi, je suis personne pour décréter qu'une chose elle est autorisée ou interdite. Mais il y a un risque parce que, à un moment donné, vous allez laisser à l'autre le pouvoir de vous soigner, de vous guérir, sans que vous soyez acteur de cette guérison. Si vous laissez à l'autre le pouvoir de vous guérir, vous allez le déifier d'une certaine façon, sans même vous en rendre compte. Vous lui donnez une place qu'il n'a pas à prendre. Il y a un risque aussi pour l'hypnotiseur lui-même. Mais bon, ils sont pas forcément dans une religiosité, ou bon, c'est leur problème. Mais il y a un risque aussi pour eux de ce sentiment de toute puissance, de pouvoir avoir pouvoir de vie ou de mort, entre guillemets, sur l'autre. Vous voyez? Donc, halal haram, j'en sais rien. Moi, je suis pas spécialement pour, et je serai pour avec des pincettes. Ok, j'en étais ouf. Donc la suggestibilité, comme j'ai dit, elle se fait par des affirmations autoritaires, amenant à des obéissances sans qu'on réfléchisse. Ouais, je vous ai pas dit ça. Ah oui, voilà. Alors là, donc la suggestion, je vous ai donné la définition. Moins une personne est tournée vers elle-même, et donc dans l'introspection, plus elle est suggestible, plus elle est influençable. Plus on peut lui imposer des pensées qui ne lui appartiennent pas. Plus on peut lui faire croire n'importe quoi. Plus une personne, elle va avancer, ce que je vous disais, dans son cheminement intérieur et dans la psychothérapie, moins elle ressentira le besoin de faire des ruqya. Parce qu'elle aura conscience des bizarreries des charlatans et elle préférera faire les choses d'elle-même ou demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Plus on comprend ce qui se passe en soi, plus on se focalise sur ce qui se passe en nous, moins on est focalisé sur l'extérieur. Nous, on sait que ce qui va favoriser la manipulation mentale, c'est que la personne ne soit pas dans l'introspection. À aucun moment, elle s'interroge sur elle, ce qu'elle veut, qui elle est, ce qu'elle ressent, etc. C'est un peu les mouvements de masse. En fait, je vais déconnecter votre réflexion pour vous amener à faire ce que je veux. Si vous êtes trop dans la réflexion sur vous-même et vos désirs, etc., vous êtes moins influençable, vous êtes moins suggestible. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur mes serviteurs, donc tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les gens dévoyés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui te suivra, donc quand il nous dit celui qui te suivra parmi les gens dévoyés, celui qui le suit, c'est celui qui est faible. Or, notre Seigneur, et notre prophète, alayhi salam, notre Seigneur, c'est rapporté par Abu Huraira dans son authentique muslim, nous dit, le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible, et dans les deux, il y a un grand bien. Recherche avec énergie tout ce qui te fait du bien, demande aide à Allah et ne faiblis jamais. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah. Le croyant fort, physiquement? Psychologiquement. Comment je fais pour être forte, moi, psychologiquement? Comment je peux prétendre avoir une super voiture qui fonctionne super bien si je fais jamais de révision, si je l'entretiens pas, si je lui rajoute pas des choses, si je la modifie pas? Notre esprit, on est dans une neuroplasticité. Notre esprit évolue constamment. Je dois être à l'écoute de mon monde intérieur. Parce que en étant dans de l'introspection, en m'écoutant, en prenant soin de moi, de mes désirs, de mes attentes, de mes objectifs, je suis forte. On peut pas me manipuler. Plus je vais m'aimer et prendre soin de moi, je vais être influençable par les shayatines, en règle générale. Pas seulement dans le cadre de la ruqya. Alors, juste parce que je vois j'ai bien débordé au niveau du plan. Au niveau du plan, est-ce que j'en suis? Ce plan. Alors, je vous invite à regarder ce que c'est. Bon, un trouble de la personnalité, je vous ai expliqué plus ou moins. Nous, ce qu'on sait, c'est que parmi les troubles de la personnalité, il y a différentes personnalités qui peuvent être prises pour de la possession. On peut croire qu'elles sont possédées, alors que c'est juste un trouble de la personnalité. Par exemple, dans la personnalité schizoïde,
la personne va avoir une souffrance très importante, des problèmes au niveau de sa sociabilité. Elle va pas aimer les relations proches, le contact avec les gens. Elle va préférer s'isoler et rester seule. Et ça, on va dire que c'est un djinn qui l'empêche d'être en contact avec les gens. Au niveau de son affectivité, elle aura tendance à être froide, à être dans le détachement, et à absolument ressentir aucun plaisir. La personnalité schizotypique, on va avoir un problème au niveau de sa cognition. Elle va avoir des perceptions inhabituelles, elle va avoir des pensées persécutoires, elle va avoir des croyances bizarres. Par exemple, une pensée bizarre, une patiente m'évoque quand chaque fois qu'elle fait la prière ou qu'elle est en adoration, elle voit des visages sortir. Elle voit dans son tapis un visage, c'est un djinn. Elle voit sur le mur un visage, c'est un djinn. Ça, c'est des pensées bizarres, c'est des distorsions visuelles. C'est ce qu'on retrouve dans la personnalité schizotypique. Elle va également, au niveau de son affectivité, avoir une anxiété massive. Au niveau de sa sociabilité, elle sera dans un isolement. On a également les personnalités état limite. Sur le plan de leur sociabilité, les relations interpersonnelles, elles vont être intenses, instables, elles vont aimer puis détester. Donc elles aiment, c'est le djinn, elles détestent, c'est le djinn. Au niveau de leur affectivité, elles vont également être instables. Elles sont très irritables, elles auront une anxiété qui pourra aller de quelques heures à plusieurs jours. Elles auront des colères très intenses et inappropriées. Elles sont très impulsives. Elles auront des symptômes dissociatifs sévères, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La personnalité évitante également, c'est aussi ce qu'on appelle le trouble de la personnalité anxieuse. Je suis désolée, je vous les cite, mais vous pourrez aller voir vous de votre côté. C'est des personnes qui vont avoir une grande sensibilité aux situations négatives. Elles vont être dans l'évitement des relations interpersonnelles et physiques. Elles sont très sensibles aux critiques et aux rejets. Elles n'auront absolument pas confiance en elles et une très mauvaise estime d'elles-mêmes. Elles vont s'isoler. Elles auront même ce qu'on appelle une agoraphobie. Elles auront peur du monde extérieur. Elles seront très timides. Elles seront très très anxieuses. Elles auront beaucoup de mal à aller vers les autres, elles n'arriveront pas à se marier, elles n'arriveront pas à créer du lien avec les autres. Et ça va être justifié par, très souvent, un djinn. Également, on a l'hystérie de conversion, ce qu'on appelle aussi la névrose hystérique. Là, on va avoir des symptômes du type, alors il y en a de moins en moins, en tout cas en France, on en voit de moins en moins, des hystéries de conversion pure. Elles vont avoir des aphonies, elles n'arrivent plus à parler du tout. Des cécités, elles sont aveugles. Elles vont avoir des troubles fonctionnels psychosomatiques, c'est-à-dire elles vont avoir des spasmes, des contractures, des douleurs, des vomissements. Donc c'est absolument ce qu'on voit au cours d'une ruqya. Elles vont avoir des crises de tétanie, de spasmophilie. Elles vont avoir des pseudo-crises d'épilepsie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étiologie neurologique sur le plan cérébral. Elles n'ont aucun problème, c'est juste que elles ont absolument les mêmes symptômes qu'un épileptique. Elles vont convulser, elles vont se jeter, elles vont sortir dans tous les sens. Elles font des crises de nerfs. Elles auront des sensations de bizarrerie. Ah, le djinn il est là, ça brûle, ça me pique, il est là, je le sens. Elles vont ressentir comme ce qu'on appelle un aura, c'est-à-dire qu'elles sont capables de prédire le début de la crise. Je sens que ça vient. Ouais, parce que physiquement elles vont avoir des réactions et puis elles vont les hystériques de conversion, elles vont être très suggestibles aux pensées, à ce qu'elles vont pouvoir voir. C'est-à-dire qu'elles vont regarder une vidéo où elles voient une femme faire une ruqya, la femme va réagir d'une telle ou telle façon, subhanallah, 2 semaines après, au cours de la ruqya, c'est plus fort qu'elle, à réagir exactement de la même façon. Également, bon après vous savez ce que c'est qu'une dépression, c'est également très souvent pris pour de la possession, également dans les dépressions exogènes et les dépressions saisonnières, on n'a plus le temps. Dans les troubles anxieux généralisés, on va également penser à de la possession. Sur le plan physique, les personnes vont avoir des attaques de panique. Elles vont avoir des tachycardies, le cœur qui s'accélère, elles vont avoir des douleurs au niveau de la poitrine, elles vont hyperventiler, elles vont avoir des visions floues, elles vont avoir des acouphènes, des sifflements, elles vont avoir des nausées, des troubles digestifs, des tensions musculaires, des spasmes. Alors tout ça c'est justifié, c'est explicable, hein. Tout à l'heure on parlait du neurotransmetteur qui est le cortisol. C'est clairement ça. Voilà. Quand j'hyperventile, quand je suis très stressée, quand je suis très anxieux, je vais avoir tendance à hyperventiler. La respiration, elle a pour objectif de faire entrer dans mes poumons de l'oxygène et l'expiration de faire sortir le dioxyde de carbone. Si j'hyperventile, si je respire de façon très superficielle, l'oxygène ne rentre pas suffisamment dans mes poumons et donc ne passe pas suffisamment dans mon sang et donc n'alimente pas suffisamment mes différents organes et mon cerveau. Et le dioxyde de carbone qui est rejeté lui constamment par mes différents organes ne va pas être expulsé correctement et donc j'ai la pression sanguine qui va forcément augmenter puisque mon cœur va s'accélérer, je vais avoir la tête qui tourne, je vais pas me sentir bien, je vais voir flou, je vais avoir des nausées et ça, la personne qui est très anxieuse, elle va le justifier par je vais mourir.
Donc, plus elle va avoir cette pensée qu'elle est en train de mourir, plus elle va avoir des réactions neurovégétatives. Également, sur le plan psychique, ce sont des personnes qui auront une altération de la conscience, comme je viens de le dire, une peur de mourir, la peur de devenir fou, la sensation de perdre le contrôle et des attentes catastrophiques. Donc ça aussi, ça peut être pris pour de la possession, alors que c'est juste l'esprit qui trouve un moyen, un remède, une solution pour gérer ces différentes instances. C'est la solution que votre esprit, le symptôme, la maladie entre guillemets, c'est la solution que votre esprit a trouvée pour continuer à vivre, à ne pas s'effracter, à ne pas tomber dans la psychose. Donc, le symptôme, nous, on ne va pas chercher à le faire disparaître, on va le comprendre, on va amener nos patients à vivre avec ce symptôme et à progressivement le faire disparaître. Mais progressivement. Si moi, je vous fais une séance d'hypnose et que je dis à partir de maintenant, comme ça pouvait être le cas avec Charcot, et c'est la découverte de la psychanalyse, et je dis à partir de maintenant, tu ne tomberas plus par terre, tu ne te jetteras plus par terre, tu n'auras plus jamais de possession, tu ne seras plus jamais possédé. Pendant une séance d'hypnose, je vous fais ça. Effectivement, vous n'aurez plus jamais aucun symptôme. Par contre, votre esprit va trouver d'autres symptômes. Il y aura d'autres choses. Et ce que Freud a remarqué, c'est une patiente ne va plus avoir une phobie, elle va en développer une autre. Ok, celle-là, c'est réglé. Par suggestion, on l'a fait disparaître, on lui dit tu n'existes plus. Mais l'esprit continue à fonctionner, il va trouver d'autres solutions. D'accord ? Également, on va retrouver la croyance qu'on est possédé quand on a ce qu'on appelle l'alexithymie. L'alexithymie, donc vous savez tous ce que c'est. L'alexithymie, c'est la difficulté à identifier ses émotions, à les analyser et la verbaliser. Ce sont des personnes qui ont une grande pauvreté au niveau de l'expression de leurs sentiments et de leurs expériences. Elles sont pas du tout connectées avec leur monde intérieur, avec leurs affects, et donc elles vont pas réussir à identifier leur monde intérieur. Alors les émotions, c'est un exemple que j'aime bien donner. Il faut imaginer que vos émotions, c'est un peu la couleur de ce que vous voyez. C'est la couleur de votre monde intérieur. Si moi, je ne sais pas ce que c'est que la peur, la tristesse, la colère, la joie, ou la frustration, ou la nostalgie, ou il existe plus de 150 émotions, et donc sentiments. Si moi, je ne sais pas identifier ces émotions, c'est comme si je ne voyais qu'une ou deux couleurs. Si je vois qu'une ou deux couleurs, ben, je vois rien, en fait. Je suis aveugle. Et c'est exactement pareil pour mon monde intérieur. Si je ne sais pas identifier mes émotions et comprendre pourquoi elles sont là, et comprendre, et ça, surtout savoir les exprimer, ben, mon monde intérieur, il est aveugle. Et je vais avoir un sentiment, tout ce que je vais vivre, ces émotions que j'ai refoulées en moi, elles vont être en moi, je vais pas réussir à les gérer, et je vais avoir le sentiment d'avoir un étranger à l'intérieur de moi. Et cet étranger, c'est très souvent un djinn. Également, dans l'épilepsie, donc moi, j'invite toutes les personnes, c'est systématique, il n'y a pas une de mes patientes qui vient en suivi avec moi et qui se pense possédée, que je n'oriente pas vers un neurologue. On vérifie qu'il n'y a pas de trouble neurologique. Parce qu'on peut avoir des réactions, on peut avoir des symptômes qui sont juste, en vérité, de l'épilepsie. Parce qu'il y a l'épilepsie classique, celle que tout le monde connaît. La personne, elle fait des syncopes, elle tombe par terre, elle va convulser, ça dure 5 minutes, elle perd conscience. Et puis, il y a d'autres, et ça, je vous invite aussi à regarder, je vais passer. Il y a aussi d'autres formes d'épilepsie qui sont moins connues, qui sont les épilepsies simples ou les épilepsies partielle complexe. Alors, une épilepsie partielle simple, vous savez tout ce que c'est que l'épilepsie, c'est une décharge un peu trop intense à un moment donné, en gros, sur le plan cérébral d'une région de mon cerveau. Une épilepsie partielle simple, ça va être des bouffées d'émotions inattendues, une altération de l'état de conscience avec des hallucinations, un ressenti de spasme dans un bras ou une jambe, un tic facial, il n'y a pas d'évanouissement, il n'y a pas de perte de conscience. Oui. Tout de suite. Elle vient de me voir, elle vient de me voir une première fois, elle m'expose la situation, j'essaye de comprendre dès la première consultation ce qui se passe. Je préfère être sûre, j'oriente vers un neurologue. De possession. Oui, parce qu'il y a d'autres choses, il n'y a pas toujours... Exactement. Exactement. Toujours. Je prends pas de risque. Je prends pas de risque à lui faire penser que ces contractures, ces crises hystériformes, c'est psy, et je la garde avec moi pendant 10 ans, alors qu'en fait, elle a juste des crises d'épilepsie. Enfin, voilà. Donc, aussi, c'est le principe de précaution. La crise d'épilepsie partielle complexe, on va avoir une altération de la conscience pendant 2 ou 3 minutes. La personne va être confuse. Elle va, de façon saccadée, bouger un ou deux membres, de façon involontaire. Elle n'arrivera pas à parler. Elle va donner des coups sans le vouloir aux personnes qui cherchent à la contenir. Mais elle n'arrivera pas à se maîtriser. Elle vous dira qu'elle se souvient pas. Elle se souvient de rien. Ça, c'est ce qu'on appelle des crises d'épilepsie partielle, complexe. Ça se voit à l'IRM. Donc, il y a un traitement
On prend le traitement, c'est fini. Oui, c'est l'électroencéphalogramme, effectivement. Et moi, en tout cas, je connais pas le terme exact, mais mes patientes, quand j'oriente vers le neurologue en qui j'ai ce neurologue-là, en tout cas, en qui j'ai confiance, ils mettent effectivement, il leur met des électrodes et ils mesurent l'activité oculaire, des mouvements oculaires, etc. Donc, je suis désolée, j'ai abrégé. Mais ce que j'ai survolé, vous y avez accès sur Internet. C'était important que je vous explique ce que c'est que la suggestion, etc. La première recommandation que moi je m'applique à moi-même, c'est d'abord d'essayer, quand je décide d'aller vers une ruqya, de suivre le plus possible le Coran et la Sunna. La Sunna, c'est un grand terme, mais en tout cas de prendre pour modèle mon prophète alayhi salatu wassalam. Je dois connaître ma religion. Je dois connaître ce qui relève du logique, du pas logique, du bizarre, voilà. Je dois un minimum connaître ma religion pour ne pas suivre n'importe qui et ne pas me soumettre à n'importe quelle pensée. Également, il faut essayer de lâcher prise, laisser tomber, entre guillemets. Première chose que je demande à mes patientes, c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais vous dire, arrêtez les ruqya. Arrêtez les ruqya. Arrêtez les ruqya, faites-la sur vous-même, ça continue, continuez vos actes d'adoration, bien sûr, arrêtez les ruqya et faites un travail sur vous. Et lâchez prise. Arrêtez de vous battre. Arrêtez de lutter contre votre souffrance et acceptez-la, déjà, votre souffrance. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 14, Ibrahim, verset 12, il nous dit « Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a gardés sur les sentiers que nous devions suivre et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. » Je lâche prise. Je laisse tomber. Je m'en remets à mon Seigneur. J'arrête de lutter. C'est invisible, je laisse mon Seigneur. Je fais des actes d'adoration, je fais des causes légiférées, bien entendu, mais j'arrête de me battre. Essayez, au lieu de lutter contre vous-même, essayez d'accepter de souffrir et d'accepter ce que vous êtes en train de vivre. C'est la première étape. D'ailleurs, dans la sourate 90, El-Beled l'a cité, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Nous avons créé l'homme pour une vie de lutte. » Une vie de lutte. C'est notre raison sur Terre. C'est un djihad al-nafs constamment. Celle que vous êtes aujourd'hui n'est pas, ou celui que vous êtes aujourd'hui n'est pas celui que vous serez demain. On essaye tous les jours de faire avec le principe de réalité et ce que l'on est. Tous les jours, constamment. Croire qu'un charlatan va vous sauver et vous rendre heureuse, c'est un peu problématique quand même. Donc apprenez également à différencier qui sont ces différents rakis. Alors, le pire des fléaux, à mon avis, c'est l'ignorance. La révélation, elle a commencé par Iqra. Donc, elle a commencé par Li. Ma foi, elle se nourrit de ma lecture, mais mes connaissances se nourrissent de mes lectures. C'est pas venu comme ça. La première injonction qui a été faite à notre prophète, qui est un modèle pour nous, c'est « lis ». Donc, s'il vous plaît, d'abord, lisez. Lisez. Ne croyez pas. Il aurait pu dire « écoute ». Ça aurait pu être « écoute la révélation ». Ça aurait pu être « crois ». Non, la révélation, elle a commencé par « lis ». La lecture, ça suppose une information que je vais digérer, que je vais faire mienne et que je vais appliquer. Donc, avant de croire n'importe qui, n'importe comment, lisez. Vérifiez. Renseignez-vous. C'est la meilleure des protections. Je sais que c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement difficile quand on se pense possédé. Je sais à quel point on a mal, je sais à quel point on souffre, je sais à quel point on désespère, je sais à quel point on pense que rien ni personne ne pourra nous aider. Mais si, vous, notre Seigneur, il n'a pas fait descendre un mal sans donner la guérison avec. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je sais comment on peut être épuisé, je sais comment on peut s'accrocher à tout et n'importe quoi, comment on peut espérer en n'importe qui, cesser d'espérer en n'importe qui et n'espérer qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, espérer en vous-même. Parce que je vous jure que si vous prenez le temps de réellement vous connaître, vous avez les solutions en vous. Je vous souhaite et je me souhaite de devenir des clés du bien. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.